Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve pour les dernières vidéos pour les taroscopes du mois de septembre 2021. Donc tout d'abord un très grand merci à mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Merci à mes abonnés de longue date. Merci à vous qui passez par là et qui visionnez mes vidéos, pardon. Donc merci de partager, de vous abonner, de liker. Merci pour vos retours, ça me touche énormément et ça gratifie en tout cas mon travail. Merci, merci, merci. Donc sans plus attendre les amis, on y va pour... alors il m'en reste deux. Voilà, donc je suis désolée, hein, mais dans toutes les vidéos je l'ai dit, je suis désolée, j'ai pris du retard. Donc voilà, donc on va prendre celle-là. Et celle-là, c'est les poissons. Bienvenue à vous, mes petits poissons. Ah bah j'ai la chanson. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Bref, désolée, ça m'est venu. Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa et on va voir qu'est-ce qui va... Un premier message en tout cas qui va orienter votre mois de septembre. Les poissons, signe d'eau. Alors, hop là, bah, les poissons, c'était du rapide. Alors, en dos de deck, on a clair de lune, voyage, romance, potentialité. Alors, donc ici, on vous parle encore une fois d'énergie lunaire, on vous parle de l'eau, on vous parle de voyage peut-être, de voyage par vos rêves, de voyage peut-être concret. On vous dit qu'une romance, là sur le plan sentimental, pour moi, il y a de fortes chances pour que certaines personnes rencontrent l'amour sur ce mois de septembre. En tout cas, il y a un très très gros potentiel d'intuition, 1, 2, 3, un gros potentiel au niveau des intuitions, on va dire ça comme ça. On a aussi la notion de pouvoir mieux accepter en tout cas ses émotions. On a du vert aussi, donc il y a de la guérison. Ok. Alors, on a eu deux cartes. On a eu l'océan d'amour éternel, encore une fois, relié... ah bah, je sais pas, mais regardez-moi ces deux cartes-là. Vous trouvez pas qu'elles se ressemblent? C'est dingue quand même. C'est là, vous avez les deux mêmes cartes. Je sais pas si avec le halo, on voit pas bien, mais bon. Mais en tout cas, oui. Encore une fois, on vous parle... Waouh. Alors, cette carte, c'est la carte 44, je viens de voir. Je me perds dans mes trucs là, mais... Donc, je vous parlais de guérison. Donc là, on a bien le mot guérison. On a de la créativité pour vous, là, qui va se développer de plus en plus. Et on a de la fertilité. Donc, là, ça peut être professionnel et ça peut être sentimental aussi. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que là, vous avez un champ des possibles qui est immense, l'océan d'amour éternel. L'océan, c'est quand même tout ce qui entoure la Terre et pour moi, c'est un peu d'ordre infini. Hein. Donc voilà, il y a une très belle connexion aussi avec les énergies lunaires. Le fait justement, c'est ce que je disais, de faire un peu plus attention à ses intuitions. Et on a le maître nombre 44. 44, la connexion avec vos guides, avec tout ce qui est du domaine du spirituel, ça va être décuplé, mais puissance 10 000 les amis. Hein. Donc faites-vous confiance si vous ressentez des choses, si vous voyez des choses, si vous rêvez de quelque chose, parce qu'on a eu la notion de voyage aussi. Donc là, c'est magnifique. Bon, alors, au niveau synchronicité, ça va être fort aussi chez vous. Hein, vous allez peut-être demander quelque chose et vous allez avoir un signe. Donc, il va falloir être hyper, hyper réceptif et très concentré surtout sur ce mois de septembre. Parce que là, on a la carte 44 et on a la 45. On a chakra de la gorge. Ici, pour moi, il y a du bleu. Chakra du troisième œil qui va énormément travailler sur ce mois de septembre. Et là, on est... je sais pas, mais j'ai beaucoup de chakra couronne. Hein, donc, je vous dis, ça va être puissant en termes de connexion spirituelle, là. Donc, on vous parle de changement de la Terre, de changement climatique et de transformation.
Donc là, vous êtes vraiment dans un cycle où vous allez évoluer, vous allez ressentir aussi beaucoup de connexion avec la Terre notamment. Les changements climatiques, chaud, froid, pluie, vent, neige, j'ai envie de vous dire, vous les ressentirez, hein, mais là j'ai plus aussi la notion de, vous savez, ressentir quand il va y avoir des événements de type ouragan, tsunami, je sais pas. Mais faites-vous confiance en tout cas, vous allez ressentir pas mal de choses. Il y a une très belle transformation qui arrive pour vous. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir vos cartes. Donc je vais mettre là et là. Hop. Allez, on fait les montagnes russes. Voilà. Alors, avec le Light Seers Tarot pour les poissons, déjà ça commence fort, donc votre tirage va être très intéressant. Hein. Alors, poissons. Roi d'épée inversé, reine d'épée, pardon. Oula. On a la carte de l'ermite. On a cavalier de bâton inversé. 10 de coupe. 8 de coupe. Et une dernière pour les poissons, s'il vous plaît. Et l'étoile. Pouh, très beau tirage. Alors, en dos de deck, on a le 7 de bâton. Donc vraiment, cette carte-là, elle me fait penser à la papesse. La papesse qui est très intuitive, qui est très intelligente, il y a vraiment beaucoup de spiritualité pour moi dans cette carte. Le fait de se recentrer sur soi, d'être dans sa bulle, d'avoir et d'attirer à soi de belles énergies. On fait confiance à sa lumière intérieure. Et là, avec un 7 de bâton, donc oui, hein, 7 de bâton, on va vers un 8 de bâton, on va vers l'accélération des événements, des situations, des déblocages. On accélère pas mal de choses dans sa vie. Alors, ici, on a reine de bâton inversée. Donc, reine de bâton inversée, j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous êtes dans cette énergie féminine, de conquérante, mais vous avez peur. Il y a un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance parce que votre mental est très présent et vous avez peur en fait de prendre des décisions, vous avez peur d'acter les choses dans la vie tout simplement. Oui. L'avenir vous fait peur, j'ai envie de vous dire. L'avenir vous fait peur. Donc vous êtes aussi dans une énergie d'ermite, c'est-à-dire de réflexion, d'isolement, de prendre de la hauteur sur des situations, d'essayer de trouver des solutions. Vous êtes beaucoup dans le mental, j'ai la sensation. Vous rêvassez énormément. Vous avez envie de beaucoup de choses, mais vous ne faites rien en fait pour que ça se réalise en fait dans votre vie. Et on a aussi la notion d'être guidé, hein, d'avoir des messages et d'avoir la lumière en tout cas qui vous montre le chemin, mais vous préférez rester en hauteur et voir ce qui se passe d'un point de vue extérieur. Vous voyez, vous ne voulez pas vraiment être dans le vif du sujet. Voyez. Alors ici, cavalier de bâton renversé, là vous refoulez totalement ce feu intérieur qui vous anime et qui vous passionne. Là vous refoulez un sentiment, vous refoulez une situation, mais en tout cas vous refoulez, y a une histoire de refouler en tout cas une énergie qui pourrait vous emmener vers justement ce déblocage-là,
En tout cas, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de vous épanouir totalement. D'accord? Ensuite, on a un 10 de coupe. Donc 10 de coupe, ça c'est plutôt pas mal parce que au fil du tirage, on voit que vous allez plutôt accepter, accueillir les émotions, les relations avec les autres. La relation sentimentale aussi, elle va être beaucoup plus... Elle va être différente. J'ai la sensation qu'il y a une notion de différence qui va arriver parce que voilà, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais là, je vais vous le redire. Le 10, pour moi, ici, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Le 0, c'est on rase les anciennes fondations et on recommence tout à zéro. Donc là, le 10 de coupe, ça va être ça. Ça va être de gérer différemment ses émotions, son côté émotionnel, gérer différemment les relations amicales, familiales avec les enfants, gérer différemment la relation de couple. Au niveau de ses émotions, il y a vraiment une gestion totalement différente là qui va arriver. Ensuite, vous avez un 8 de coupe. Donc, c'est ça. 8 de coupe, ici, on part. On laisse quelque chose d'émotif derrière soi parce que c'est... Alors, pour moi, si vous laissez, ça veut dire que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que si on voit bien sur cette carte, là, vous vous dirigez plus vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur, vers la gloire, la sérénité, la paix et l'abondance, d'accord? Et ici, en arrière-plan, la carte, elle est beaucoup plus sombre, d'accord? Donc là, avec le 8 de coupe, il y a une notion de quitter quelque chose sur le plan relationnel, sentimental. Vous terminez votre tirage avec la carte de l'étoile. Vous avez une force et un feu intérieur qui est immense, qui est très protégé. Il y a une notion d'être, encore une fois, d'être guidé. La spiritualité est très forte chez vous. Encore, on retrouve cette couleur mauve du chakra du troisième œil. Il y a une ouverture possible, en tout cas, pour certaines personnes, du chakra du troisième œil qui se fera de plus en plus. Vos intuitions vont être de plus en plus fortes. On a eu la lune 2 fois. Donc ça, c'est évident, c'est certain. Avec le tarot égyptien, je vais recouvrir ces cartes. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Sur la reine d'épée inversée, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée inversée, s'il vous plaît. J'en ai trop. Reine d'épée inversée. Hop, 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 hop. J'ai toutes les cartes qui veulent partir du paquet. Ça va pas être possible, sinon on fait une vidéo d'1 heure. Alors, la reine d'épée inversée. Ouais. Alors, la reine d'épée inversée, on a un 2 de denier. Il y a vraiment une notion de guérison chez vous, très forte. D'accord? Vous allez guérir, en tout cas, de cette énergie qui vous retient. Le fait de pas se montrer authentique et de porter un masque, de pas affirmer, de pas s'affirmer. Là, vous allez guérir de ça. Et il y a une notion aussi de... Encore une fois, une notion de protection. J'ai l'œil d'Horus ici. Pour moi, ça, c'est la protection. Vous allez guérir de vos peurs par rapport à votre futur. Et ça va se manifester matériellement. Il va y avoir un changement au niveau matériel. Donc, ça peut très bien être pour certaines personnes un déménagement, un changement de lieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a une guérison. Et il y a une guérison aussi sur le plan financier, c'est-à-dire que il y a peut-être eu des moments difficiles sur le plan financier que là, vous allez commencer en tout cas à retrouver une certaine forme de stabilité et d'équilibre. Et ça va vous guérir. Alors, sur l'ermite, s'il vous plaît.
Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite, s'il vous plaît? Alors, sur l'ermite, on a un 6 de denier et un 8 de denier. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que finalement, vous voyez, le fait de vous isoler, de prendre du recul, de regarder les choses vraiment de très loin, de pas vous manifester, de pas être actif, finalement, ça va vous porter chance, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Euh, Là, pour certaines personnes, il y a vraiment la notion de changement au niveau matériel et financier. Hein. On a encore des deniers. Donc, pour certaines personnes, il se peut très bien qu'il y ait des nouvelles offres d'emploi. Là, il y a de la collaboration avec des gens. Donc, ça veut dire travailler en groupe. Et pour d'autres, oui, c'est ça. Il y a de la stabilité financière qui arrive. Hein. Donc, bien évidemment, si ça parle pour vous, le fait d'avoir ce nouveau travail, ce nouveau job-là, et bien financièrement, ça va être bien pour vous. Vous allez être beaucoup plus en équilibre et avoir une rentrée d'argent constante, vous voyez. Donc ça, c'est top. Hein. C'est top. De prime abord, l'ermite, ça annonçait rien de bon, mais finalement. Alors, pas demandé. Alors, sur cavalier de bâton à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers, ouais, c'est ça. Alors, en fait, vous voyez, c'est bien qu'on recouvre les cartes parce que du coup, le message, il est plus clair. Donc, cavalier de bâton, je vous avais dit, vous étiez dans la retenue par rapport à un travail, par rapport à une passion qui vous anime. Mais justement, avec le fait d'avoir été dans une énergie d'ermite, là, on a un 5 de denier qui est tombé sur le cavalier de bâton. Pour moi, vous allez justement prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation, quelque chose que vous avez envie de développer professionnellement ou parce que c'est une passion que vous avez. Vous allez prendre le temps de la réflexion et ça va vous éviter d'avoir des contrariétés en cours de route. Vous déviez les obstacles. En fait, vous allez vraiment avoir une vision très très loin, même si alors vous avez peur de votre futur, mais en même temps vous arrivez à vous projeter et du coup vous avez comme si vous avez un peu d'avance sur les événements et vous allez arriver à passer outre et à vous faufiler pour que les choses se passent bien. C'est ce que je ressens en tout cas moi avec ces cartes. Là on évite les obstacles. Donc c'est bien. Alors sur le 10 de coupe. Alors 10 de coupe, on a un 7 d'épée inversé. Donc ça c'est bien aussi, pareil. Hein. Là, alors je vais reprendre une autre carte sur ce 7 d'épée inversé. Parce que vous voyez, le 7 d'épée dans ce tarot, c'est l'avertissement. On attire votre attention sur le fait qu'il y a une situation, il y a une personne qui, au niveau relationnel, n'est pas sincère et pas honnête pour moi. Mais là, on parle surtout du fait qu'il va falloir lâcher votre mental parce que le mental prend énormément le dessus. Sur une décision qui doit être prise au niveau sentimental pour ce nouveau départ, pour acter les choses. Et vous voyez, on a le chat qui est tombé à l'envers aussi. Et ça vous empêche. Là, il y a une situation vraiment relationnelle ou sentimentale qui est complètement bloquée. Et tant que vous ne prendrez pas cette décision, que vous ne lâcherez pas le mental, qui est un peu fourbe, qui vous déstabilise,
On n'a pas parlé d'illusion, non. Non, c'était pas dans ce tirage-là, pardon. Donc, tant qu'il n'y a pas cette décision qui est prise, vous n'attirerez pas à vous le changement bénéfique qui doit être dans votre vie. Vous n'attirerez pas à vous la satisfaction d'être heureux, d'être épanoui. Et vous n'attirerez pas le succès et la victoire en tout cas. Là, il y a vraiment un blocage sentimental ou relationnel. Alors, sur le 8 de coupe, j'en ai 3. 8 de coupe, s'il vous plaît. Alors, 8 de coupe, ouais, c'est ça. 8 de coupe, on a un 5 d'épée. Donc ça, c'est bien, parce qu'effectivement, là, on quitte une situation et bien justement, ça c'est bien, parce que vous voyez vraiment le tirage, il suit. C'est-à-dire que là, on était plutôt avec ce 10 de coupe et ce 7 d'épée et ce char bloqué. On était vraiment dans un blocage, on n'avait pas d'issue, on ne savait pas comment s'en sortir, on ne savait pas du tout comment gérer la situation. Mais là, ce qui vous attend vers, allez, je dirais mi-septembre, plus fin septembre, début octobre, là, vous avez vraiment pris votre décision. Le 8 de coupe, je vous ai dit, vous partez, vous quittez une situation sentimentale ou relationnelle qui ne vous convient plus. Et le 5 d'épée, ça y est, c'est fini, stop, basta. On a coupé le lien néfaste, on a sorti les gens toxiques de notre vie. Et là, vraiment, on amène de belles énergies. Vous vous dirigez vraiment vers le soleil, là. Le soleil, le bonheur, la gloire, la sérénité et la paix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile, s'il vous plaît? Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Sur l'étoile pour les poissons. Alors, sur l'étoile, eh ben, on a les amants. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que, ouais, là, on a la tour inversée en dos de deck. Donc, vraiment, pour moi, c'est clair et net. Pour beaucoup de poissons, cette fin septembre, début octobre, il y a une situation sentimentale qui finit, qui prend fin. Vous prenez la décision de partir et de recommencer un nouveau départ. Donc, on a la carte de l'étoile et la carte des amoureux. Donc là, la carte des amoureux, ça veut dire, ici dans le tarot égyptien, il y a vraiment, encore une fois, cette notion de décision qui est à prendre parce que ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental, ce sont des épreuves, ce sont des conflits, ce sont des prises de tête, ce sont des discussions qui n'aboutissent pas. Il y a plein de choses, en fait, qui n'est pas... plein de choses qui ne sont pas stables et il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de... Vous voyez, le flux d'énergie, il est tendu. C'est pas... il y a de la stérilité, il n'y a pas ce côté épanouissant, ce côté plaisir de vivre. Il y a vraiment... C'est bloqué. C'est bloqué au niveau sentimental, voilà, je vous le dis clairement. C'est bloqué pour moi sentimentalement, mais en tout cas, vous aurez la force nécessaire. Vous serez guidé par vos guides, par les anges, par la prière, par ce que vous faites en tout cas pour vous aider dans cette situation-là, pour prendre cette décision qui vous mènera, qui vous libérera surtout, qui va vous libérer d'une emprise. J'ai la sensation que c'est vraiment une emprise et il y a de la lourdeur en tout cas. Voilà ce qu'on avait avec le tarot, les amis. On va aller voir les conseils avec l'oracle des murmures de la nature. Alors,
Ouais. Il y a vraiment une question d'éliminer l'ancien pour acter et pour manifester le changement dans votre vie. Là, il faut vraiment dépoussiérer, balayer, nettoyer, jeter, quitter, partir. Poisson. On vous demande de vous élancer avec foi parce que vos guides sont là. Hein. Il y a la présence des archanges près de vous. Nouvelles expériences et possibilités. C'est ça. Il va falloir que vous clôturiez un cycle pour accueillir la nouveauté, les nouvelles expériences et les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, contemplation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi. On a encore cette notion d'être dans la rêverie, de ne pas être acteur de sa vie. Vous voyez, vous êtes plus en mode je regarde, je contemple, j'admire, beaucoup je regarde, mais je ne fais rien en fait pour que les choses bougent. Donc voilà. Mais là, j'ai aussi la notion de contemplation parce qu'on vous dit aussi, regarde ce que tu as fait de ta vie. Regarde, fais un bilan et vois comment tu as réussi à sortir de toutes ces épreuves, de tout ce... Regarde où tu en es tout simplement. Sois heureux, sois content, sois reconnaissant. Hop. Ah bah oui. Et là, on a un portail. Hein. Si vous voulez vraiment manifester quelque chose, ce changement dans votre vie, on a un gros portail pour vous. On va en prendre une dernière. Eh bien, il n'y a pas de dernière. Et si, merci. Alors ici, on vous dit, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ça résume aussi ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une notion de ne pas se montrer tel qu'on est, de refouler cette reine d'épée qu'on est. Acceptez-vous, affirmez-vous, vous avez un pouvoir, vous êtes puissant. Vous pouvez prendre des décisions et acter les choses dans votre vie. Donc, soyez cette personne sans masque. Ne vous jugez pas. Vous vous en fichez aussi du jugement des autres. Soyez authentique envers vous-même, respectez-vous. Voilà les poissons. Allez, sentimentalement, qu'est pas ça pour les poissons? Poisson. La vidéo va être longue, les poissons. Hein. Alors, poisson. Sentimentalement, oui, il y a vraiment des choses à faire, hein, parce que c'est la moitié du paquet. Alors, sentimentalement pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, les poissons, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ah ben là, on a la carte du mariage encore. Cette situation comporte un mariage. Et on a les drapeaux rouges. Attention, certains signes vous mettent en garde. Et voilà, c'est ce que je vous disais en début de guidance, je crois. Pour certaines personnes, il y a la possibilité de nouvelles rencontres. Un nouvel amour arrive dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc bien évidemment, hein, on a vu précédemment que les couples, il y avait des petits soucis. Donc là, on parle de drapeau rouge. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a un mariage. Donc là, ça, c'est pour les couples où tout va bien, donc tant mieux. Et pour d'autres, on vous dit, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et aimez sans crainte. Allez, un message des archanges
Pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons. Alors, je viens de regarder la vidéo, il nous dit 30 minutes 30. Donc, pour certaines personnes, sentimentalement, oui, il peut y avoir une notion de triangulaire, hein, de triangulaire ou d'énergie tierce qui bloque la relation. Waouh, il y a du bruit chez moi. Oula. Ah, je suis désolée. Je sais pas, il y a quelque chose. J'ai des frissons. Il y a quelqu'un chez moi. Je sais pas qui c'est. Ouais, alors là, j'ai beaucoup de tristesse qui remonte. Waouh. Oui, je pense que sentimentalement, là, pour certains poissons, il y a des choses, je suis désolée, il y a des choses difficiles là qui vont ressortir. Ça va être très compliqué pour vous, hein, mais il va falloir être fort, va falloir être courageux. Ah, je suis désolée. Ah, ça va passer. Donc voilà. Alors, on a en message des archanges, on a la paix. On a l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà les poissons, je suis désolée pour cette fin de vidéo, mais voilà, c'est pas moi qui décide. Voilà. Alors, du coup, je vous embrasse. Hein. Prenez soin de vous, soyez forts, soyez courageux. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de force et beaucoup d'amour pour cette situation compliquée là, pour certaines personnes sur le plan sentimental en tout cas. Vraiment, vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde, les poissons. Vraiment. Donc voilà, très bon mois de septembre à vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, des gros bisous. Bye bye.